Le Sambaza a été introduit vers les années 1958 par un agronome belge du nom d'Alphonse Collard. Mais comme c'était autour de l'indépendance, donc il y a eu beaucoup de troubles, donc cet agronome-là n'a pas pu suivre le succès de son introduction parce qu'avec l'indépendance, il était obligé de rentrer chez lui. Les opérateurs économiques se sont rendus compte que apparemment c'était un marché prometteur. Et donc, ils se sont immiscés dans ces marchés-là. Désormais, ce sont les opérateurs économiques qui amènent maintenant les filets. Malheureusement, il n'y a plus de formation et donc ils amènent les filets de n'importe quel maillage. Conséquence, le filet maillant a été taxé, abusivement, je dis bien, d'être un filet destructeur. Toutes les études que nous avons menées jusqu'ici, c'est vrai qu'on les a fait par hydroacoustique, ça veut dire par des écosondages. Les stocks est resté les mêmes. Ça signifie même si la quantité n'a pas diminué comme telle, la capture par pêcheur diminue sensiblement. Chaque jour aux alentours de 16h, Biamungu se dirige à la pêcherie des Kalengera, située dans la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Association Copefima ni kusema Comité Intergroupement de Pêcheurs au filet maya au lac Kivu. Mission ya Copefima inayoongozewa na mwakilishi Profesa Boniface Kaningini ni kupiganisha malisho mabaya kunako province yetu. C'est vrai que le nom du professeur Kaningini aujourd'hui est rattaché au Sambaza au lac Kivu. En fait, après la réussite de l'introduction du Sambaza, ça veut dire on se rend compte que le Sambaza commence à être capturé par les pêcheurs. Il fallait trouver un moyen pour l'exploiter. C'est ainsi que le professeur Kaningini est arrivé à mettre au point la technique de filet maillant. Donc le filet maillant au lac Kivu, c'est l'invention, je peux le dire comme ça, c'est l'apport du prof Kaningini. Il a donc formé des pêcheurs, il les a structurés, et donc Kaningini a fait son nom comme ça, et tous les pêcheurs l'ont connu dans tous les villages des pêcheurs, et donc voilà son apport. Tangu 1986 niliposhindwa na masomo nikaingia katika kazi ya kivuvi. Kazi yetu ya kivuvi kwa magharibi tunajiprepare kwa kuingia kumaji. Tunaanza kuprepare mafoni, makamba vyote. Tunaprepare file, tunanyorosha file katika mtumbu, bashe tunatia pale. Malgré que le était interdit du côté rwandais, la technique de filet maya est majoritairement pratiquée par le pêcheur congolais sur les lacs Kivu. Wakati natafuta ingia kumaji ni kama vile kwa mwanzo nilikuwa naoga kwa kufanya ile kazi, lakini kwa hapo ninapoingia maji najisentir, najiona kama vile naingia mkazi, na watoto wanajua kama baba anaenda mkazi kwa kuleta chakula yenye itatufaire vivre kwa wakati wote.
Le lac Kivu est l'une des principales ressources économiques de la région par la pêche et constitue une importante voie de communication entre les populations riveraines et les transports de vivres. En attendant l'exploitation du gaz méthane, la pêche constitue la deuxième plus grande activité qui se déroule sur les lacs. Mara mingi tunashambuliwaka na warugaruga, hatujui wanatoka wapi. Kwa hapo tunakuwaga na mashida kubwa sana. Hapa kuna watu wenye tangu janvier mpaka hivi amekushaibiwa mepisi ya 40 file 30 file. Hawezi mkamate, si unajua kama kuna tulomba kama nani? Ushuke sasa chini na wewe. Nani? Uli wagende na mlio. Mbele warugaruga wa kuiba manyavu, wa kutukupokonya manyavu hawakukwaka. Lakini leo unaweza enda kufinko na iuza, inaenda siku moja inapotea. Basi mlaba kwaje warusi kumagoni. Matatizo ndiyo ni mengi na kazi kuna kuwaga avantage na kuna kuwaga mainconvenients zinakuwaka. Kama kila mtu yeyote mwenye alianza kazi ya kivuvi kama amekusha kuwa mbali, kama vraiment maisha yangu iko mbali sana na wengine wengi wako hapa vraiment kama wako mbali sababu ile ya kuibiwa na kunyanganyiwa.
Nonobstant la bravoure de Biamungu et ses coéquipiers, le revenu diminue du jour le jour et surtout quand ils respectent les normes recommandées. Les stocks est resté les mêmes. Mais qu'est-ce qui se passe? Même si la quantité n'a pas diminué comme tel, la capture par pêcheur diminue sensiblement. Mwe hayaingia mkikundi haezi yuwa kama kikundi ni tamu. L'union fait la force. Wakati batu wanajiunga pamoja hakuna byaineza bashinda. Ndiyo maana abale ba peshera benye bangali na roho ya kujiotonome bo peke bajiadere mu bikundi mbalimbali kusudi bapate nguvu ya kufanya kazi yabo mzuri. Il faut à tout prix qu'on voit dans quelle mesure on peut diminuer sur le nombre de pêcheurs, parce qu'effectivement il y a des pêcheurs qui ne le sont pas au vu de la loi parce qu'ils ne remplissent pas les conditions, ça veut dire ils n'ont pas de permis, ils n'ont pas de matériel approprié, ils n'ont rien pour être pêcheurs, mais ils vont au lac. Hii filet maya inafere vivre watu wengi, tunauzishia ba mama, apres ba mama nabo banalangushia bengine. Ni kitu yenye inafere vivre watu wengi zaidi na inasaidia sana kungambo ya chômage. Mama Chiba se rend à la pêcherie du peuple, située en dessous du marché Feu Rouge, dans la commune du Banda. Nombreux pêcheurs venant de Kalengera, d'Île d'Idui et d'autres villages préfèrent venir y vendre leurs marchandises en espérant un profit consistant. Minjo Mama Chiba, mina choruzaka sambaza, 13 ans mina bifanyaka. Nilianziaka kusamaki, nikakiingia musambaza, jo nilijikuta omwe basi sambaza njo yenye iko na ka benefisi paraporo ya samaki. Sa mina fikaka pale kupesheri, mina wazaka nikikuta sambaza ya bei ya bien ya matinali, ndaiuza tukielewana na pesheri bei. Mina ogopaka tu kufika pale nilangule bia bei ya makari, kisha sa mina aenda nikose tosha frange nilipana. La province du Sud Kivu regroupe environ 3 millions d'habitants.
Il est important de noter que l'exode rural massif constaté ces 15 dernières années en raison de l'insécurité permanente à l'intérieur de la province et à la base de surpeuplement de la ville de Bukavu. Le viol, le massacre, la torture, l'insécurité diffuse, le manque d'éducation créent une spirale de violence sans précédent. Le bilan humain de ces chaos pervers et organisés a été des centaines de milliers de femmes violées, plus de 4 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays et la perte de 6 millions de vies humaines. Wakati tunabeba kubakilianti ato uzishe vyai kama uliuza tu bei makuta itokake tu. Na ile kuuza bei inatokanaka na kukosa sambaza. Juu kukosa zinakosekanaka na kukosa zinakuwaka. Maanake vile vitu vya sambaza vinakuwaka vya kutante, vinakuwa vya loteri. Kwa siku utaweza beba unafaidika sawa na mali, na kwa siku utaweza beba unahomba. Yenyewe ni motivaka kuendelea mwa hii kazi. Paske hapa Bukavu hakuna makazi. Wanamke habana makazi. Tunajikuta basi ile sambaza ndio uchuruzi yenyewe iko ya kusaidia watu. Na inatusaidia hata kusomesha watoto. Na inatusaidia hata kuvalisha watoto. Juu hakuna zingine makazi na franga zinakuwa ziko kidogo. Par ce fait, Bukavu est compté parmi les villes le plus chères du pays. Et plusieurs personnes vivent dans le calvaire. Ainsi, la pêche de sambaza permet la survie de nombreuses familles. Malheureusement, la baisse constatée de revenus des pêcheurs a des conséquences alarmantes dont l'utilisation massive des enfants mineurs dans les activités de la pêche. Âgé de 14 ans, Aristote fait partie des nombreux enfants exploités chaque jour par les adultes. Nilikia bifanya juu sina kazi kwetu na juu na masomo nao sina kunilipia. La pêche comme activité au lac Kivu, c'est une activité qui se transmet de génération en génération. Comme généralement les gens qui font la pêche sont ici des familles pas nanties, donc du coup, ils utilisent parfois leurs enfants comme main d'œuvre. Nilikia mwebi juu tate yangu alikosa na mapato ya kunilipia, njoo na nikakosa kunilipia hata vile na masomo, njoo nikaanza ona paka nibakie kunyumba vile mwenye anze shuka tu hapa ku projet. Kama bana nilipia masomo, mimi neza biacha na mimi naanza endelesha kusoma. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut enlever ces enfants de ces métiers-là pour les envoyer à l'école. Moi, j'avais proposé que certaines ONG construisent des écoles de métiers. Et parmi ces écoles de métiers, qu'il y ait une école de pêche. Mais penser que les parents eux-mêmes peuvent retirer ces enfants de la pêche, je crois que c'est une utopie. La baisse de revenus des pêcheurs de sambaza sur les lacs Kivu est due par l'utilisation de filets non recommandés, la destruction des ponts de l'hymnotrice Amiodon, communément appelée sambaza, la mauvaise exploitation des rives, la pollution du lac par divers déchets,
et une faible réglementation de la pêche dans un nombre incontrôlé de pêcheurs. Pour dépenser moins, les équipes de pêcheurs recrutent nombreux enfants, car c'est plus facile de négocier les services d'un enfant à un prix dérisoire, une chose qui n'est pas possible avec les adultes. Pour les générations actuelles et futures, il ne paraît pas juste de négliger ce phénomène